c'est encore Bella. Je suis ici pour vous raconter la suite de mon histoire. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer. Donc, être de retour à la maison avec ma famille m'a fait réaliser que j'avais besoin de faire des changements positifs dans ma vie. J'ai donc envoyé un email à Ed et j'ai quitté mon travail. Et j'ai décidé de rester avec ma famille pendant quelques semaines, avant que Jim ne revienne de son voyage d'affaires. Puis, j'allais retourner et lui avouer mes sentiments. Mais j'ai découvert que mon père était malade et qu'il devait être opéré. Ed l'a découvert et m'a envoyé un message disant qu'il payerait pour tout, à condition que je suive ses demandes. Waouh! Ces conditions étaient insensées. D'abord, je devais rester dans la société. Et deuxièmement, il voulait que j'aille avec lui à la fête d'anniversaire de mariage de ses parents, et que je prétende être sa petite amie. Oh mon Dieu! Ça m'a tellement mis en colère. Il m'utilisait pour couvrir sa relation avec Diane. Ses parents ont dû découvrir qu'il voyait toujours Diane, et ont menacé de le renvoyer. Alors il a inventé une histoire pour leur dire qu'il s'était plutôt remis avec moi. Alors maintenant, ses parents voulaient qu'il le prouve en m'emmenant à leur fête. Ça craignait. Mais il y avait des choses plus importantes que ma fierté auxquelles je devais penser en ce moment. Mon père avait besoin d'une opération. Chaque seconde comptait. Alors j'ai piétiné mon ego. Et j'ai répondu à Ed. Ouais, je vais le faire. Il a raccroché et j'ai réalisé quelque chose. Même si je voulais en finir avec Ed, l'univers avait une drôle de façon d'empêcher ça de se produire. Et il semblait qu'il ne voulait pas me laisser être avec Jim. Le gars avec qui je voulais vraiment être. Quelle ironie. Ed m'a transféré l'argent. J'ai dit à maman que Starcross Estate m'avait prêté l'argent. Ah, j'ai détesté leur donner le mérite pour ça. Mais c'était une histoire crédible. En plus, c'était en partie vrai. Attendre pendant que mon père était en chirurgie a été l'expérience la plus éprouvante de ma vie. Heureusement, tout s'est bien passé. Et maintenant, il a juste besoin de beaucoup de temps pour se reposer et se remettre. La dernière semaine a été un tel mélange d'émotions et de drames. Tout ce que je voulais faire maintenant, c'était dormir. Mais non, j'ai dû endurer une journée entière avec Ed et sa famille. Le matin de la fête est arrivé et Ed est venu me chercher. Je ne lui ai pas dit grand-chose pendant le voyage. J'ai juste regardé par la fenêtre. Alors que nous remontions l'allée la plus longue que j'avais jamais vue, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Bella, j'espère que tu seras plus joyeuse avec ma famille. On a passé un accord. » Mon Dieu, qu'ai-je pu voir en cet homme? C'était le pire. Ouais, je comprends. Je vais l'être. J'ai forcé un sourire. Il m'a jeté un regard sévère et m'a dit « Fais en sorte que ce soit le cas. » Ah, tout ça pour Diane. Elle était jolie et tout, mais elle n'était même pas une personne gentille. Et elle était sans scrupules. Peu importe. J'avais juste besoin d'endurer cette fête pour pouvoir rester loin de Ed. Ok, donc la maison de ses parents était comme un château de contes de fées. C'était énorme. Ed n'arrêtait pas de me présenter à différents membres de la famille, et ma mâchoire me faisait mal à cause de tous mes faux sourires. Quand ses parents m'ont vu, ils sont venus et sa mère a dit « Tu dois être Bella? J'ai tellement entendu parler de toi. Fais comme chez toi, s'il te plaît. » Je les ai salués en retour. « Merci, monsieur et madame Stafford. Vous avez une belle maison. Et joyeux 30e anniversaire de mariage. » Puis sa mère a répondu « Ah, merci, ma chérie. Appelle-moi Judith, s'il te plaît. Tu devrais essayer le buffet. Les huîtres grillées sont spectaculaires. » Pendant 2 ans, j'ai rêvé de faire partie de la vie d'Ed et d'être invitée aux fêtes de famille. Mais il semblait toujours me tenir à l'écart. Maintenant, je voulais être loin d'Ed et il me forçait à rester près de lui. Ah, c'était nul. Lorsque nous marchions dans la foule et saluions les partenaires et les membres de sa famille, Ed m'a murmuré « Merci beaucoup d'être ici. J'apprécie vraiment. » Je l'ai regardé fixement et j'ai dit « Tu ne m'as pas laissé beaucoup de choix, n'est-ce pas? Et je sais pourquoi je suis ici. N'oublie pas que j'ai tout entendu entre toi et Ellie. Tu ne fais que m'utiliser. J'espère qu'après ça, on n'aura plus à se voir. » Il répondit « Mais t'as besoin d'argent, non? Je pense que tu devrais être reconnaissante au lieu d'être en colère contre moi. Je t'ai aidé à sauver la vie de ton père. Je sais combien il compte pour toi. Alors, peux-tu prendre mon bras et me laisser te présenter à d'autres membres de ma famille? » C'était tellement frustrant, mais il avait raison. J'ai accepté pour pouvoir sauver mon père. Et c'est un choix que je ferai encore et encore. Ma famille était tout pour moi. Alors maintenant, je n'avais plus qu'à faire semblant et laisser Ed me présenter aux gens. Tous ces gens qui bavardaient donnaient soif. Alors, nous nous sommes dirigés vers le bar. Oh mon Dieu! Vous ne croirez pas qui était là? Jim! Je l'ai regardé bouche bée et j'ai immédiatement lâché le bras d'Ed. Jim avait l'air encore plus choqué que moi. Je voulais aller le voir, mais Ed m'a pris la main et m'a murmuré « Souviens-toi de notre accord. » J'étais donc obligée de continuer à jouer mon rôle de petite amie d'Ed.
Jim a immédiatement quitté la fête avec un air déçu. À la fin de la fête, Ed m'a traîné sur le balcon pour parler. Je lui ai demandé pourquoi Jim était-il ici. Il n'est pas censé revenir avant 2 semaines. Oh, notre partenaire commercial a déjà conclu l'affaire, alors il est revenu plus tôt. Il a insisté car il a un rencard ou quelque chose du genre. J'ai entendu dire qu'il avait même pris un vol plus tôt que le groupe. En tout cas, tu as fait du bon travail aujourd'hui. Tout le monde était convaincu que tu es ma petite amie, et je pense qu'on devrait continuer comme ça. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai demandé. Il a répondu. Eh bien, je veux que tu reviennes à moi. Que tu sois ma petite amie, juste pour une période prolongée. Et ensuite, nous nous séparerons. J'ai dit en colère. Tu es fou! Pourquoi je me remettrais avec toi? Bon sang, non! Et si je te donnais plus d'argent? Je crois qu'après l'opération, ton père aura besoin de beaucoup de médicaments. Et je sais que ça coûte cher. De plus, ça sera que pour un temps. Puis après, nous prendrons chacun son chemin. Alors, on a un accord? C'est de la folie. Mais il n'a pas tort. Les factures médicales semblent interminables. J'ai donc dû me rendre à l'évidence que, pendant qu'il les payait, je lui appartenais. Oh mon Dieu, ça ferait tellement de mal à Jim. Ça me brisait le cœur. Jim était la seule personne qui avait été là pour me soutenir. Et maintenant, il penserait que je le trahissais. Et pour ce connard de Ed. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je ne pouvais pas rester là à regarder mon père souffrir. Pas quand j'avais la chance de l'aider. Alors, le cœur lourd, j'ai serré la main d'Ed en guise d'accord. Le lendemain, je suis allée au travail avec Ed. C'était le dernier endroit où je voulais être en ce moment. Et tous les yeux étaient tournés vers moi. Une fille s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle me trouvait courageuse de me remettre avec l'homme que j'aimais. Ah, s'il vous plaît. Alors que d'autres personnes me raillaient, je savais qu'elle me prenait pour une idiote de s'être mise avec lui. À ce moment-là, je ne me souciais plus de rien. Je voulais juste que ça se termine rapidement pour pouvoir sortir de là. J'ai rencontré John dans le couloir et j'ai pu voir sur son visage à quel point il était déçu. Il s'est précipité pour ne pas avoir à me parler. Je veux dire, ce n'est pas comme si je pouvais le blâmer. Puis je suis entrée dans mon service et j'ai vu que Jim se tenait au milieu de la pièce, en train de discuter avec certains de mes collègues. Quand tout le monde m'a vu, ils se sont précipités vers moi et m'ont salué, sauf Jim. Il est allé directement à son bureau. Il ne me parlait que lorsqu'un projet m'était assigné, mais il ne me parlait que de travail. Sa voix était froide et il me regardait à peine. C'était horrible. Je voulais tout lui dire, mais je savais que je ne pouvais rien lui dire. Je n'étais plus la fille courageuse, passionnée et honorable qu'il connaissait. Maintenant, j'étais tellement pathétique de rester avec un mauvais gars juste pour son argent. Je ne voudrais jamais qu'il le sache, qu'il comprenne ma situation ou non. Ça m'a vraiment fait mal. J'espérais que Jim m'attendrait. Et je me disais que tout finirait bien. Mais quelques jours plus tard, je suis entrée dans mon travail et un collègue est venu me voir pour me dire que Jim avait démissionné. Quoi? Je ne pouvais pas le perdre comme ça. Pas sans me battre. Il était la seule chose positive pour moi en ce moment. Tout allait dans la mauvaise direction. Je devais lui dire que c'était un malentendu, peu importe ce qu'il pensait. J'ai donc décidé d'aller au bureau d'aide pour mettre fin à tout ça. Mais alors un email est apparu sur mon téléphone. Il était de John. Il y avait des photos en pièces jointes. Je les ai ouvertes. Oh mon Dieu, vous ne croirez pas qui était sur ces photos. J'étais tellement choquée que j'ai fait tomber mon téléphone par terre.